Bonjour les créateurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment installer le thème Elementor avec son thème par défaut qui s'appelle Hello, qui est selon moi le thème le plus efficace pour le SEO et qui sera le plus rapide. Et surtout le builder Elementor, le constructeur de thème, va nous permettre de créer des sites très professionnels grâce à du glisser-déposer, pardon. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Donc on va déjà aborder le thème et ensuite je vous montrerai rapidement comment installer le builder. Avant d'attaquer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche pour recevoir mes prochaines notifications de sortie de vidéos, puisque nous verrons par la suite comment construire une page avec Elementor. Et enfin, n'hésitez pas à poser vos questions au travers des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Allez, c'est parti, on attaque. Une fois que vous êtes sur votre interface d'administration de WordPress, tel qu'on l'a installé précédemment, donc pour y accéder à nouveau, je vous rappelle, allez sur votre compte cPanel O2Switch et cliquez donc sur le petit lien tel que nous l'avions vu la fois précédente. Donc, allez, c'est parti, on perd pas de temps, on va attaquer directement avec donc les réglages. La première chose qu'il faut faire, c'est aller dans Réglages et dans Général. Donc quand vous êtes ici, c'est ici que vous allez pouvoir facilement changer le titre de votre site, le slogan, l'enlever si vous le souhaitez, c'est pas obligatoire. Ici, vous allez bien devoir remettre le HTTPS si ce n'est pas déjà fait. Mettez bien ici l'adresse email que vous souhaitez utiliser pour être alerté, donc c'est modifiable également. Ici, je vous invite à aller chercher donc Paris. Donc vous descendez un petit peu, vous ne restez pas sur UTC plus 0. On va chercher l'Europe, la voilà. Et là, on va prendre Paris. Ça, c'est important parce que sinon, vous pourrez difficilement planifier des sorties de blog, d'articles de blog automatiquement. Format de la lettre, moi j'aime bien prendre ce format-là, qui est vraiment très explicite, ce qui est sympa. Et le format de l'heure, j'aime bien aussi prendre celui-ci. D'accord? Là, vous enregistrez les modifications. Ensuite, on va aller dans la partie écriture, on saute. Ça, c'est pour faire de l'écriture à distance, on s'en fiche. Donc, lecture. On y reviendra plus tard dans la lecture parce qu'en fait, ce qui va nous intéresser ici, c'est déjà de demander au moteur de recherche de ne pas indexer le site. C'est pour pas que Google commence à référencer un site qui est complètement creux et qui va être référencé dans on ne sait quelle catégorie. Donc on enregistre ça pour pas que les robots en fait viennent. Ça va placer une petite balise qui s'appelle robot et qui va dire aux robots de Google, Bing, etc. de ne pas venir indexer ce site, de ne pas venir le sniffer, le regarder. Et on reviendra ici pour définir par la suite une page statique d'accueil et une page d'article de blog. Ensuite, vous allez dans Médias et dans Médias, on fait ça, on va aller décocher, organiser mes événements dans des dossiers mensuels et annuels. Ça, c'est important aussi. La partie commentaires, on va pas s'attarder dessus, on verra éventuellement plus tard comment la configurer, mais c'est pas l'objet de cette formation. Enfin, vous allez dans Permalien, chose extrêmement importante également, et vous cochez bien titre de la publication, de manière à ce que vous ayez en fait le titre de la page que l'on va créer qui s'affiche dans le lien, et non pas des trucs un peu pourris comme archive 1, 2, 3, plein de dates, etc. ou des trucs vraiment complètement nuls. Donc voilà, par défaut, il vous met quelque chose qui n'est pas bon, donc changez-le bien et enregistrez les modifications. Donc allez, maintenant on va aller installer notre thème. Pour ça c'est vraiment très simple, on va aller sur apparence et thème. Il existe énormément de thèmes. Déjà par défaut, vous le voyez, il vous a installé 2020, 2019 et 2021. En gros, ça c'est les versions qui sont fournies par WordPress, donc ça correspond à chaque fois à l'année de sortie. Donc là, 2019, 2020 et 2021. Donc on va pas du tout utiliser ces thèmes-là, on va aller en ajouter un. Donc on clique sur ajouter, et ici, dans recherche des thèmes, vous allez taper Hello. C'est celui-ci que l'on veut. Vous cliquez sur installer. Pourquoi on choisit Hello? Pourquoi on ne choisit pas GeneratePrace? Pourquoi on ne choisit pas Astra, qui sont aussi on va dire des thèmes plébiscités? Parce qu'on va utiliser déjà un builder qui s'appelle Elementor. Il existe un autre builder qui est très bien, qui s'appelle Divi, que j'utilise également pour d'autres sites. Et donc en fait le thème Hello, contrairement au thème Astra, au thème GeneratePrace, n'a pas ce que l'on appelle une surcouche de CSS, c'est-à-dire de mise de style par défaut, etc. Donc tout ce qui est CSS dans le code, en fait, c'est ce qui va générer le style, donc les images qui s'affichent doucement, les effets des boutons qui bougent, ou même les couleurs. Et en fait, cette surcouche va nuire derrière au référencement naturel quand on va commencer nous-mêmes à vouloir optimiser notre site. Donc le thème Hello, il est complètement nu, c'est quelque chose de très light, qui est même moche quand on l'active, mais on s'en fiche puisqu'on va le construire par la suite avec le builder et on va faire un site vraiment très sexy, très professionnel. Donc vous inquiétez pas. Donc vous l'avez installé, vous l'activez. Nouveau thème activé. Donc deuxième chose, on va aller cliquer sur chacun des thèmes ici qui avaient été installés précédemment par WordPress et on va les supprimer. Hop, il y en a 3 à faire, supprimer, tac. Supprimer.
Alors souvent on nous dit qu'il faut garder un thème de backup en cas de crash du premier, sauf que clairement quand vous allez construire un site sur Hello ou sur n'importe quel autre thème, bon, vous aurez peut-être un thème de secours, mais ça ressemblera à rien, vous ne pourrez pas faire grand chose, et de toute façon si votre site est cassé, que vous ayez un thème ou pas en backup si vous voulez, il n'y aura pas grand chose à faire quoi. Donc il vaut mieux mettre en place des sauvegardes, et on verra ça également plus tard. Et on va donc maintenant aller installer le Builder Elementor. Donc ça c'est le thème officiel d'Elementor, hein. Ça c'est le logo d'Elementor. Maintenant on va installer le Builder. Là c'est dans les extensions que ça se passe. On va faire ajouter une extension, c'est le même principe. Donc apparence c'est tout ce qui va être thème et apparence du site, et les extensions c'est toutes les petites extensions qui vont nous permettre de construire un site vraiment sympa. On pourrait mettre même un plugin, une extension WooCommerce pour faire une boutique e-commerce par exemple. Donc là vous allez chercher ici, on va chercher Elementor. Donc on va rester sur la version gratuite puisqu'il existe une version pro que j'utilise également, mais pour nos prochaines vidéos évidemment on restera sur la version gratuite. Installez maintenant. Voilà, vous pouvez également installer Essential Add-ons for Elementor qui est pas mal, qui va en fait regrouper des templates, et je vous expliquerai plus tard ce sont des templates, pardon. C'est intéressant, ça peut vous permettre de gagner pas mal de temps dans la création d'un site quand vous voulez aller vite pour créer des sites d'affiliation par exemple. Donc là vous activez bien le builder, donc le constructeur, et voilà on arrive ici avec donc le constructeur et l'Essential Add-ons que j'ai installé mais qui n'est pas encore activé, que vous pouvez donc activer. Alors voilà, là on va skipper ça, on fera plus tard, il va vous demander de vous enregistrer et tout, donc ça on y reviendra plus tard. Pour l'instant c'est pas vraiment la priorité. Là ce qui va être prioritaire c'est de cocher Akismet et Hello Dolly et de supprimer tout ça, voilà. Et ça y est, ah pardon, il aurait fallu faire une action groupée ici, action groupée, supprimer, appliquer, quand on va faire de la suppression de masse. Donc voilà, ça c'est fait. On a donc configuré les bases de votre site WordPress et on a installé donc Elementor et le thème Hello. Et dans la prochaine vidéo, nous allons voir ensemble comment prendre en main Elementor, et encore par la suite comment installer et créer votre première page avec Elementor. Donc cette vidéo se termine. Si vous voulez recevoir mes prochaines notifications de sortie vidéo, encore une fois, abonnez-vous, activez la cloche et surtout n'hésitez pas à commenter cette vidéo en commentaire. Allez sur ce, je vous dis à très bientôt.